C'est la rentrée scolaire. Oui. Vous avez bien compris, c'est la rentrée scolaire. Avec cette rentrée scolaire, lorsque tu dis bonjour à quelqu'un, il te parle de ses problèmes d'inscription, de ses problèmes de livres, de fournitures scolaires, de problèmes de tenue. Même ceux qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui parlent de la rentrée scolaire. C'est la rentrée pour tous d'ailleurs. Et avec cette rentrée scolaire-là, il se pose un problème, celui de la gestion des finances. Pourquoi gestion des finances? Parce qu'aujourd'hui, avec qui dit rentrée scolaire, dit argent, dit payer, scolarité, payer. Et lorsqu'on parle de payer, on dit argent. Il n'y a pas 10 000 manières de payer aujourd'hui. C'est avec de l'argent. Et lorsque tu rencontres toutes ces personnes qui te posent tous les problèmes liés à cette rentrée scolaire, ça m'amène à me poser certaines questions. Celle de savoir si la rentrée scolaire est véritablement préparée de nos jours. Si les parents prennent le temps de se poser, de planifier cela. Parce que avoir des difficultés aujourd'hui, ne pas savoir à la veille ou limite le jour de la rentrée qu'il y a des enfants qui ont besoin de tenue de classe, d'avoir leur scolarité payée, d'avoir des fournitures scolaires. Ça veut dire que ça n'a pas été préparé. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle, qu'on parle de ce sujet-là qui peut être sensible, celui de l'éducation des enfants, celui de la gestion des finances dans ce processus-là. Combien sont ceux qui aujourd'hui ont anticipé déjà la rentrée scolaire? Dites-le moi dans les commentaires. Où sont déjà les parents de la communauté des résilients? Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes parents. Et qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour la rentrée de vos enfants? Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Partagez surtout aux parents. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton indépendance financière, ta définition à toi du bonheur. Et c'est pour cela que je te partage mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Déjà, désolé pour la deuxième voix en fond que vous entendez, c'est celle de l'assistant en chef qui ne veut pas prendre ses notes en silence et qui veut à tout prix interagir. Donc, ça ne va pas nous empêcher d'aller jusqu'au bout de notre vidéo. Donc, je disais tantôt que c'est le sujet de la rentrée scolaire qui est en vogue actuellement. Pour tout le monde, parents comme non-parents, tout le monde parle de la rentrée scolaire. Et lorsque j'entends des personnes en parler, c'est un mot d'inquiétude, c'est un mot de comment on va faire, c'est un mot de est-ce que c'est possible que mes enfants aillent à l'école aujourd'hui parce que je n'ai vraiment pas préparé tout ce qu'il faut. Est-ce que nous devons nous retrouver encore dans ce cas de figure, surtout lorsqu'on parle d'éducation de nos enfants, sachant qu'aujourd'hui l'éducation c'est un pilier fondamental. L'éducation ça commence à la maison, ça se poursuit dans les salles de classe. Mais d'abord c'est les parents qui donnent l'éducation et pour donner cette éducation là, ça se fait dans un cadre qui doit être adapté, qui doit être propice pour l'épanouissement de l'enfant. À la maison, au quotidien, l'enfant doit avoir des moyens, doit avoir des outils pour qu'il puisse avancer sereinement, pour qu'il puisse découvrir le monde sereinement. Et ce cadre-là, ça passe par mettre en place des moyens financiers. Oui, tout aujourd'hui finit toujours par les finances. Parce que pour donner un cadre propice à un enfant, il faut payer le prix. Et ce prix-là, c'est ouvrir son portefeuille. Et aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de parents ne prennent pas ce temps-là. Ce temps en amont pour préparer ces choses-là qui sont pourtant essentielles, qui sont primordiales pour moi, en mon sens, de l'éducation de leurs enfants. Beaucoup de parents négligent cet aspect-là et se retrouvent dos au mur le jour de la rentrée, par exemple, à voir d'autres enfants aller à l'école et leur enfant est à la maison. C'est pas normal qu'on se retrouve comme ça pris au dépourvu. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est pas un seul parent, pas deux, pas trois que je vois dans ces situations-là se dire que oui, je vais voir peut-être du côté des tontines. Est-ce que c'est possible d'avoir un prêt pour avancer la scolarité? Je vais rembourser plus tard. Il y a plein de parents qui sont dans ce cas de figure. Mais
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout ce beau monde-là ne sait pas qu'à la rentrée, les enfants vont à l'école? Ça veut dire que c'est un problème basique de gestion de finances. Je le dis très souvent, il faut apprendre à gérer ses finances. C'est le début de tout, la gestion des finances. On ne peut pas gérer son argent au quotidien comme si c'est un mode illimité. Ce n'est pas illimité et d'autant plus quand ce n'est pas illimité, il faut prendre le temps de bien budgétiser, prendre le temps d'allouer un budget pour chaque poste. Se dire qu'il y a le poste rentrée, il y a le poste dépenses récurrentes du logement, ça peut être le loyer, ça peut être l'électricité, l'eau. Il y a des dépenses occasionnelles. Quoi qu'il en soit, chacun aujourd'hui doit s'asseoir et faire le listing. Budgétiser, c'est la clé. Vous ne pouvez pas aller bien loin si vous ne prenez pas ce temps-là. C'est chiant au quotidien, je vous l'avoue, de se faire un budget, de se rassurer qu'on avance dans le sens de son budget, d'ajuster aux besoins. C'est embêtant pour beaucoup, mais pourtant, c'est la clé pour avoir une vie financière épanouie, saine, pour ne pas se retrouver à la veille de la rentrée et de se poser des questions, de ne pas se retrouver lors d'un départ en vacances, par exemple, si on souhaite aller en vacances, de se poser les questions, d'avoir un coup dur, un imprévu, de se poser des questions. Il y a beaucoup trop de personnes dans la communauté qui vivent au jour le jour. Ce n'est pas une manière saine de vivre parce que lorsqu'il y a un imprévu, c'est là où on réalise qu'on n'a pas mis les choses en place, on n'a pas fait le nécessaire pour bien réagir face à cet imprévu-là et c'est bien dommage. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, j'ai mis en place des masterclass de gestion de finances. On a déjà eu une précédente session. Nous avons une session future. Donc, pour toutes les personnes qui ont du mal à gérer bien leurs finances aujourd'hui, qui ont du mal à finir leur fin de mois sereinement, c'est l'occasion pour vous aujourd'hui de changer cela, de passer de l'autre côté de la force, comme on dit, d'apprendre les bases de la gestion de finances, d'avoir des outils qui vous permettront de mieux budgétiser, de mieux planifier, d'avoir des fins de mois sereines. Pour toutes ces personnes-là, je vous invite à vous inscrire à cette masterclass. Donc, je vais vous mettre les éléments, le lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez y accéder. Pour toutes les autres personnes qui souhaiteraient se lancer dans un investissement, avoir des idées business, que ce soit l'immobilier, que ce soit des business en ligne, vous avez la possibilité de bloquer un moment avec moi, un moment d'échange pour qu'on voit comment ça se passe, votre budget, votre activité, ce que vous souhaitez lancer. N'hésitez pas à me contacter pour cela. Quoi qu'il en soit, l'objet de notre vidéo ici, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance de bien planifier, de bien budgétiser, de ne pas se retrouver à la veille de la rentrée prise au dépourvu. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez eu l'information que vous êtes parent. Vous savez que vous êtes parent depuis. Les enfants, ils n'ont pas 1 an, ils n'ont pas 2 ans. C'est des enfants souvent de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous savez que vous êtes parents, donc vous devez prendre vos précautions. Ce n'est pas à la veille de la rentrée que vous allez vous retrouver à remuer ciel et terre pour subvenir aux basiques de l'enfant. Soyons responsables, chers résilients. J'ai déjà fait une vidéo dans ce sens. J'ai jugé nécessaire de rajouter une couche dans cette vidéo aussi parce que le message ne passe pas encore. Il faut le dire autant que possible jusqu'à ce que le message passe. Dites-moi en commentaire comment vous préparez des événements comme cela, que ce soit l'entrée à l'école des enfants, la rentrée, que ce soit un projet de vie. Dites-moi comment vous vous y prenez dans les commentaires. Ce sera un plaisir de partager les différentes astuces que vous déposerez dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vos finances, chers résilients. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans la communauté des résilients, je pense que c'est le moment ou jamais de rentrer dans notre belle communauté et de partager cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!